Votre budget de mariage est de 5 000 €, celui de votre sœur était de 90 000 €. Maman a annoncé que vous n'étiez tout simplement pas aussi importante pour la famille. J'ai annulé le mariage, je me suis enfui en Italie, j'ai posté une seule photo, sans légende. Mon téléphone a explosé, 127 appels en 6 heures. Puis, mon oncle millionnaire a commenté, magnifique cérémonie dans ma villa. Bienvenue dans la famille. La réponse de ma mère fut. J'entendais encore la voix de ma mère en fermant le site web de la salle de réception. Pas un cri, pas des pleurs, juste cette petite annonce au ton neutre qu'elle avait faite au brunch de ma sœur, comme si elle lisait la météo. Ton budget de mariage est de 5 000 €. Celui de ta sœur était de 90 000 €, dit maman, souriant à ma sœur comme si elle venait de lui tendre un trophée. Linda, tu n'es tout simplement pas aussi importante pour la famille. Puis, elle a regardé au-delà de moi, droit vers ma fille, comme si mon enfant était une chaise que quelqu'un avait oublié de ranger. De plus, ajouta-t-elle en tapotant son verre de mimosa avec une cuillère, Mia ne sera pas sur les photos officielles. Nous gardons un esprit traditionnel. C'est à ce moment-là que mes mains se sont mises à trembler. Pas de colère, non. Plutôt de ce sentiment nauséeux et oppressant que l'on ressent quand on réalise que quelque chose que l'on faisait semblant de ne pas voir est enfin dit à voix haute. Ma fille avait 9 ans. Calme, polie, le genre d'enfant qui dit pardon quand le chien lui heurte le genou. Elle portait un petit cardigan que j'avais acheté en solde, et tenait le petit sac cadeau qu'elle avait confectionné pour sa tante. Des pinces à cheveux qu'elle avait choisies elle-même car, selon ses propres mots, tante Stéphanie aime les choses qui brillent. Elle a fixé ma mère comme si elle ne comprenait pas la langue. Puis, elle s'est penchée vers moi et a murmuré, « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai dégluti si difficilement que ça m'a fait mal. Non, ai-je dit trop vite. Non, ma chérie, tu n'as rien fait. Ma sœur Stéphanie n'a même pas bronché. Elle a simplement continué à faire défiler des photos de mariage sur son téléphone, montrant à ma mère un centre de table qui semblait coûter plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Maman a poursuivi. Nous n'allons pas faire un autre grand mariage, dit-elle comme si elle expliquait une règle de maison raisonnable. Ce n'est pas nécessaire. Tu es plus âgé. Tu as déjà un enfant. Et honnêtement, tu es stable. Tu n'as pas besoin d'aide. Ce mot, stable. Comme si j'étais une armoire sur laquelle elle pouvait s'appuyer quand elle voulait, et qu'elle pouvait claquer quand elle n'en avait plus besoin. De l'autre côté de la table, ma tante a gloussé. Quelqu'un d'autre a dit, eh bien, au moins Linda est pragmatique. Personne n'a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Personne n'a regardé ma fille en disant, bien sûr que tu seras sur les photos. J'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis resté immobile. J'ai souri comme si mon visage appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai frotté le dos de ma fille avec mon pouce et je me suis dit de ne pas gâcher le brunch, car dans ma famille, la personne qui réagit est toujours le problème. Alors, je n'ai pas réagi. Pas là. J'ai attendu. Je suis Linda. J'avais 36 ans à l'époque. Je vivais près de Columbus, dans l'Ohio, dans une maison de ville de 2 chambres avec une cuisine minuscule et un placard à linge qui hurlait à chaque essorage. J'étais coiffeuse. Pas le genre glamour qu'on voit à la télé, non, le vrai genre. Le genre où l'on reste debout pendant 10 heures, où l'on respire de la laque, et où l'on sourit en écoutant les confessions de divorce d'une cliente, tout en essayant de poser des mèches. J'étais doué pour ça. J'avais un carnet de rendez-vous bien rempli. J'avais des habitués qui me donnaient des pourboires en espèces et m'apportaient des muffins à Noël. J'ai aussi été mère célibataire pendant des années. Le père de Mia allait et venait comme un mauvais signal Wi-Fi, et j'ai arrêté de prétendre que je pouvais construire un foyer stable avec les excuses de quelqu'un d'autre. 2 ans avant ce brunch, j'ai rencontré Ethan. Il était calme, posé, un enseignant, le genre d'homme qui ne remplit pas le silence de bruit parce qu'il n'en a pas peur. Il n'est pas arrivé en essayant de me sauver. Il a juste été présent, encore et encore. Il allait chercher Mia à la garderie quand ma dernière cliente était en retard, s'asseyait par terre et l'aidait à faire un puzzle sans regarder son téléphone toutes les 30 secondes. Il l'a laissé parler de ses dessins comme s'il s'agissait d'expositions de musée. Quand il m'a demandé en mariage, Mia a été la première à pleurer. Elle l'a serré dans ses bras et a dit, « Ça veut dire que tu restes pour de vrai ?» Et il a répondu, « Oui, je reste pour de vrai. » Je pensais que cela adoucirait ma famille. Je pensais qu'une bague, un homme bien, et une enfant qui voulait juste appartenir à une famille,
finirait par convaincre ma mère de me traiter comme si je comptais. J'aurais dû m'en douter, car ce schéma était plus ancien que mes fiançailles. Le schéma, c'était moi qui payais, souriais, et prenais sur moi. Ça a commencé doucement, comme toujours. Quand Stéphanie s'est fiancée 5 ans plus tôt, ma mère m'a appelé comme si c'était une urgence. « Linda, j'ai besoin de toi, dit-elle. Tu es la seule qui puisse s'occuper du cortège nuptial. » S'occuper, signifiant coiffer tout le monde gratuitement. Stéphanie voulait un mariage de luxe, salle de bal, orchestre, sculpture de glace, la totale. 90 000 € ont été investis dans ce mariage, provenant principalement de mes parents. Ils n'avaient pas 90 000 € de côté. Pas vraiment. Alors, d'où venait cet argent? D'emprunts, de crédits, de prêts temporaires? De moi? À l'époque, ma mère avait du mal avec les factures. Le camion de mon père avait besoin de réparation. Le toit risquait de fuir. Mon frère aurait bien eu besoin d'un coup de main pour la garderie ce mois-là. Alors, j'ai envoyé de l'argent. Pas d'énormes sommes au début. 2 cents par-ci, 3 cents par-là. Puis ma mère a commencé à dire des choses comme « juste le temps de passer le mois ». Puis, tu es si doué avec l'argent. Et enfin, tu es la seule sur qui on peut compter. J'étais devenu le petit fonds d'urgence silencieux de la famille. Et ils s'y sont habitués. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon travail. Chaque fête, chaque événement, chaque occasion spéciale. Ma mère s'attendait à ce que j'arrive en avance avec ma fille et que je coiffe dans la salle de bain à l'étage, comme si j'étais une employée qui partageait simplement le même ADN. Le brushing de Stéphanie, les boucles de ses demoiselles d'honneur, la coiffure de ma mère, juste quelques retouches, et même les cheveux de ma tante parce que tu coiffes déjà tout le monde. Une fois, j'ai coiffé 12 têtes en une seule matinée. 12. Au moment où la cérémonie a commencé, mes bras tremblaient et mon estomac était vide, car j'avais été trop occupé pour manger. À la réception, ma mère m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, « Tu vois, tu es si utile. » Utile, pas aimé, pas apprécié. Utile. J'ai ri à ce moment-là, comme si c'était une blague, mais ce n'en était pas une. Quand Stéphanie a eu sa maison, mes parents ont aidé avec la compte. Ma mère m'a aussi appelé cette même semaine. On est un peu juste, dit-elle. Juste un tout petit peu. Tu peux nous dépanner. Je les ai dépannés. Quand mon père a voulu refaire le sous-sol, ma mère m'a demandé de mettre la compte de l'entrepreneur sur ma carte de crédit, juste pour les points. Je l'ai fait. Quand Mia avait des crises d'asthme et que je jonglais entre les inhalateurs et les franchises médicales, ma mère me demandait quand même de payer les pneus de mon frère parce que lui, il a une famille. Comme si moi, je n'en avais pas. Et pendant tout ce temps, il traitait Mia comme un ajout. Une note de bas de page. Ils n'ont jamais dit une petite fille comme ils le disaient pour les enfants de Stéphanie. Ils l'appelaient la petite de Linda. Ils ont oublié son anniversaire 2 fois. Une fois, à Noël, ma mère lui a donné un livre de coloriage d'occasion, avec des pages déjà gribouillées, et lui a dit, « Tu pourras partager avec les autres enfants. » Mia a répondu, « Merci quand même. » C'était le genre d'enfant qu'elle était. Elle ne se plaignait pas. Elle ne boudait pas. Elle essayait juste de faire mieux. Elle dessinait des images pour mes parents. De grandes maisons heureuses avec tout le monde se tenant la main. Elle écrivait mamie en lettres capitales soignées. Elle économisait son argent de poche pour acheter une bougie à ma mère, parce qu'elle l'avait entendu dire qu'elle aimait la vanille. Et chaque fois qu'elle essayait, ma mère agissait comme si elle regardait l'enfant d'une inconnue se produire à un spectacle d'école auquel elle ne voulait pas assister. Je n'arrêtais pas de me dire, ils finiront par changer. Je continuais à être présente parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Si j'étais assez bonne, assez serviable, assez silencieuse, ils finiraient par me traiter comme si j'avais ma place. Alors, quand Ethan m'a demandé en mariage, j'ai pensé, d'accord, maintenant nous sommes légitimes. Maintenant nous sommes en sécurité. Nous avons planifié un petit mariage, pas juste à la mairie, mais quelque chose de normal. Une réception dans un jardin, 50 personnes, une robe simple. Mon budget était d'environ 18 000 € au total, pour Ethan et moi. Nous ne demandions pas à mes parents de le financer. Nous ne demandions rien de spectaculaire. Nous voulions juste que ma mère arrête d'agir comme si ma vie était un lot de consolation. Je lui ai dit que nous couvririons la plupart des frais nous-mêmes.
Je lui ai demandé si elle voulait contribuer d'une manière ou d'une autre, simplement parce que je savais qu'elle insisterait pour aider, si on lui donnait l'occasion de se sentir en contrôle. Ce brunch fut sa réponse. Pas seulement l'argent, le classement, la façon dont elle l'a rendu public, la façon dont elle a impliqué mon enfant comme si de rien n'était. Et ce qui me serre encore la gorge, c'est le calme avec lequel elle l'a dit. Comme si elle l'avait répété, comme si elle avait attendu le moment de me remettre enfin à ma place. Après le brunch, j'ai accompagné Mia à la voiture. Elle était silencieuse. Ses yeux restaient fixés sur le sol. Les enfants de Stéphanie sont passés en courant près de nous, du sucre sur le visage, criant à propos de la dégustation du gâteau. Ma mère a lancé derrière moi, « Linda, ne sois pas dramatique. » Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, Mia a bouclé sa ceinture et a regardé ses genoux. Puis elle a dit doucement, « Si je ne suis pas sur les photos, ça veut dire que je ne suis pas vraiment de la famille. » J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je voulais dire, bien sûr que si, tu le es. Mais la vérité, c'est que dans la version de la famille de ma mère, Mia ne l'a jamais été. Pas entièrement. Pas comme les enfants de Stéphanie, pas comme le sang. J'ai pris une lente inspiration. Tu es ma famille, ai-je dit. C'est la seule qui compte. Elle a hoché la tête comme si elle essayait de l'accepter, mais les enfants n'acceptent pas simplement cela. Ils le ressentent. Ils le portent. Et j'ai senti quelque chose changer en moi, juste là, sur ce parking, comme une porte qui se ferme. Pas claquée, juste fermée. Ce soir-là, Ethan est passé après le travail et m'a trouvé à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, fixant le contrat de la salle. Mia était par terre dans le salon, en train de dessiner. Elle a dessiné une petite fille en robe avec une couronne de fleurs, mais la fille était seule. Ethan a regardé mon visage et n'a pas demandé si j'allais bien. Il a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai tout raconté. J'ai vu sa mâchoire se contracter, de cette manière silencieuse qu'il avait quand il était en colère mais contrôlé. Il s'est assis en face de moi. Linda, dit-il, nous ne sommes pas obligés de faire ça à leur manière. J'ai ri une fois, un rire sec et amer. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. C'est une question de principe. Il a hoché la tête. Puis il a dit la chose la plus simple, comme si c'était une évidence. Alors, ne le récompensons pas. J'ai regardé le site de la salle. Mon acompte était de 3200 €. Non remboursable. Une somme importante pour moi, pas la fin du monde, mais assez pour que ça pique. J'ai pensé à ma mère souriant au-dessus de son verre de mimosa. J'ai pensé à Mia demandant si elle faisait partie de la famille. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais payé pour maintenir la paix. Et quelque chose en moi a finalement cédé. Pas une fatigue dramatique. Une fatigue jusqu'à l'os. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». L'écran a demandé « Êtes-vous sûr ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Puis j'ai ouvert l'email du fleuriste. Annulé. La société de location. Annulé. Le rendez-vous de dégustation à la pâtisserie. Annulé. Un par un, j'ai coupé les ponts. Je ne l'ai pas fait pour les punir. Je l'ai fait parce que je n'allais pas construire le plus beau jour de notre vie sur l'humiliation de ma mère. Je n'allais pas payer pour une fête où mon enfant était traité comme un détail embarrassant. Ethan m'a regardé faire. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré. Mes mains tremblaient encore, mais maintenant, c'était de soulagement. Mia est entrée, tenant toujours son dessin. « Maman, dit-elle, est-ce qu'on se marie toujours ?» Je l'ai regardée. « Oui, ai-je dit, mais pas comme ça. » Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis elle a envoyé un texto. Puis elle a rappelé. À l'heure du déjeuner, Stéphanie appelait aussi. Puis mon frère. Puis ma tante. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, ma mère a finalement envoyé un message qui n'était pas enrobé de sucre. « Maman, essaies-tu de nous embarrasser ? Maman, tout le monde sait que tu as réservé cette salle. Maman, tu vas donner une mauvaise image de la famille. » Voilà. Pas un « comment vas-tu ?» Pas un « je suis désolé pour ce que j'ai dit ». Juste, ne nous embarrasse pas. J'ai fixé l'écran et j'ai ressenti cette vieille envie de m'expliquer, d'arrondir les angles, de leur faciliter la digestion. Puis j'ai regardé Mia, assise à la table,
coloriant tranquillement comme si elle essayait de prendre moins de place dans sa propre maison. Et j'ai tapé une seule phrase. Moi, je n'organiserai pas un mariage où ma fille est traitée comme si elle n'avait pas sa place. Ma mère n'a pas répondu à ça. Elle a répondu à autre chose. Maman, n'utilise pas Mia comme une arme. Une arme? Mon enfant était une arme, mais mon argent était un outil. Mon travail était une ressource. Mon silence était un cadeau. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone et j'ai préparé le dîner. 2 jours plus tard, Ethan est arrivé avec une petite pile de papier. « Tu te souviens de mon oncle Lorenzo ?» a-t-il demandé. Oui, vaguement. Ethan l'avait mentionné en passant. Un oncle qui vivait en Italie. Riche famille. Discret. Pas très impliqué dans les drames familiaux. Je ne l'avais jamais rencontré. Il avait envoyé une carte d'anniversaire à Ethan une fois, avec un mot manuscrit et des billets neufs à l'intérieur, comme si on était encore en 1998. Ethan a glissé les papiers vers moi. Ce n'est pas une invitation, dit-il. C'est une option. Les papiers concernaient une petite cérémonie civile en Italie. Simple, légale. Pas de salle de bal, pas de plan de table, pas de discours familiaux. Juste nous. L'oncle d'Ethan avait une villa près de Florence. Il avait proposé de nous accueillir. Sans condition, sans spectacle. Si nous voulons nous marier sans ce cirque, m'a dit Ethan, nous sommes les bienvenus. J'ai regardé les papiers comme s'ils étaient une porte d'entrée. Puis j'ai regardé Mia. Mia, ai-je dit prudemment. Ça te dirait d'aller en Italie? Ses yeux se sont écarquillés. L'Italie des pizzas, a-t-elle demandé. Ethan a souri pour la première fois depuis des jours. Oui, dit-il. L'Italie des pizzas. Mia a cligné des yeux, comme si elle essayait de ne pas se faire de faux espoirs. Est-ce que je serai sur les photos, a-t-elle demandé. Ma gorge s'est serrée. Oui, ai-je dit. Tu seras sur toutes les photos. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle a souri, un sourire discret et sincère. D'accord, dit-elle, comme si c'était tout ce dont elle avait besoin. Et honnêtement, c'était le cas. Nous ne l'avons pas annoncé. Nous n'avons menacé personne. Nous n'avons pas publié de citations énigmatiques. Nous sommes simplement partis. Ethan et moi avons pris des congés. J'ai réservé des vols avec des miles que j'avais accumulés pendant des années, parce que je n'utilisais jamais rien pour moi. J'ai dit à mon salon que j'avais une urgence familiale, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Ma mère pensait que l'urgence, c'était ma réaction excessive. La véritable urgence, c'était que ma fille commençait à croire qu'elle n'avait pas sa place. Nous avons voyagé léger. Mia a glissé son carnet de croquis préféré dans son sac à dos, avec un lapin en peluche dont elle prétendait encore ne pas avoir besoin. La veille de notre départ, ma mère a de nouveau appelé. J'ai répondu cette fois, non pas parce que je voulais me disputer, mais parce que je voulais lui donner une chance d'être une mère. Elle ne l'a pas saisi. Tu t'es calmé, a-t-elle demandé immédiatement. J'ai annulé la salle, ai-je dit. Oui. Il y eut une inspiration brusque au bout du fil. Tu as fait quoi, a-t-elle lâché. Linda, c'était un événement familial. C'était mon mariage. C'était un événement familial, a-t-elle répété, comme si mes mots n'avaient pas d'importance. Et tu ne vas pas punir tout le monde parce que tu es jalouse de ta sœur. Jalouse? Comme si je voulais 90 000 €. Comme si je voulais être classé. Comme si je voulais que mon enfant soit effacé. Je ne suis pas jalouse, ai-je dit, d'une voix ferme. J'en ai juste assez d'être traité comme si j'étais moins que rien. La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu es égoïste. J'ai attendu. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas mentionné Mia. Alors, j'ai posé la limite à voix haute, calmement et simplement. Je ne financerai pas une famille qui n'inclut pas mon enfant. Il y eut une pause. Puis elle a ri. Un de ces petits rires qui signifiait qu'elle pensait avoir encore le pouvoir. Tu reviendras en rampant, dit-elle. Tu le fais toujours. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, non, je ne le ferai pas et j'ai raccroché. L'Italie semblait irréelle au début. Les panneaux de l'aéroport dans une langue que je reconnaissais à moitié. L'air plus chaud que dans l'Ohio,
le soleil frappant les vieux bâtiments en pierre comme si le monde entier était fait de miel. Mia collait son visage à chaque fenêtre, comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle clignait des yeux. L'oncle d'Ethan, Lorenzo, nous a accueillis avec un chauffeur et un petit signe de la main, comme s'il n'était pas le genre d'homme à avoir des gens pour le conduire. Il était plus âgé, cheveux argentés, yeux calmes. Il a serré Ethan dans ses bras, puis s'est tourné vers Mia et s'est accroupi à sa hauteur, comme si elle était la personne la plus importante. « Bonjour Mia », dit-il dans un anglais soigné. « Je suis très heureux que tu sois là. » Mia s'est figée une seconde. Puis elle a souri, timidement. « Je suis heureuse aussi », a-t-elle dit. Lorenzo m'a regardé. « Linda », dit-il, comme s'il m'avait toujours connu. « Bienvenue. » Pas utile, pas pragmatique. « Bienvenue. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ce mot jusqu'à ce qu'il soit prononcé. La villa était magnifique, mais pas de manière ostentatoire. On sentait qu'elle était habitée, calme. Il y avait des citronniers, une terrasse en pierre, une longue table en bois sous des guirlandes lumineuses, comme si elle était faite pour des dîners qui durent des heures. Mia a passé ses doigts sur les vieux murs de briques comme si elle touchait l'histoire. Ce soir-là, elle s'est assise à table avec Ethan et Lorenzo et a mangé des pâtes comme si elle l'avait fait toute sa vie. Et personne ne lui a fait sentir qu'elle était en trop. Nous nous sommes mariés 3 jours plus tard. En petit comité, sans public, juste nous, un officier d'état civil local, et Lorenzo se tenant à l'écart, les mains jointes, comme s'il était témoin de quelque chose de sacré. Je portais une robe simple, pas une robe de mariée, juste une robe d'été blanche avec de la dentelle aux manches. Ethan portait une chemise en lin. Mia portait une robe jaune pâle et une couronne de fleurs qui n'arrêtait pas de glisser sur le côté parce qu'elle ne cessait de rire. Quand l'officier a demandé si quelqu'un avait une objection, Mia a levé la main comme si elle pensait que c'était une question en classe. L'officier s'est arrêté, surpris. Mia a gloussé et a dit « Je veux juste dire que je n'ai pas d'objection ». Tout le monde a ri, y compris moi, et mes yeux se sont remplis de larmes. Bref, après la cérémonie, nous avons pris une photo, une seule. Moi et Ethan au milieu. Mia entre nous, ses mains dans les nôtres. Pas de légende, pas d'explication. Je l'ai posté parce que je ne me cachais pas. Je ne me donnais simplement pas en spectacle. Puis j'ai posé mon téléphone. Nous sommes rentrés et avons mangé du gâteau avec nos doigts, comme des enfants. Lorenzo a servi de l'eau pétillante à Mia comme si c'était du champagne. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un calme dans ma poitrine, comme si je n'étais pas sur le qui-vive, attendant que quelqu'un gâche tout. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'avais une avalanche de notifications. J'ai vérifié mon journal d'appels. Ça semblait irréel. 127 appels manqués en 6 heures. Des textos, des messages vocaux, encore des textos. Ma mère, Stéphanie, mon frère, ma tante, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des gens qui ne venaient pas aux anniversaires de Mia se souciaient soudainement de mon mariage. Le premier texto de Stéphanie disait juste « Stéphanie, c'est quoi ça ?» Celui de ma mère était plus long. « Maman, Linda, réponds à ton téléphone tout de suite. Maman, tu humilies cette famille. Maman, comment as-tu pu faire ça sans ta mère? Maman, après tout ce que nous avons fait pour toi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. » J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que je me mette à rire, car c'était tellement absurde que je ne pouvais même pas trouver la colère. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Comme quoi? Me laisser les coiffer gratuitement? Prendre mon argent? Dire à mon enfant qu'elle n'était pas assez traditionnelle pour être photographiée? Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai reposé mon téléphone et je suis sorti. L'air sentait les agrumes et le matin. Mia était sur la terrasse, dessinant dans son carnet. Ethan est venu derrière moi et a passé un bras autour de ma taille. Ils l'ont trouvé, dit-il doucement. Ouais, ai-je dit. Ça va? J'ai regardé Mia dessiner. Elle va bien, ai-je dit. Donc, je vais bien. À l'heure du déjeuner, la situation a empiré. Les gens ont commencé à commenter la photo, quelques cœurs, quelques félicitations. Puis, les amis de ma mère ont commencé à apparaître dans les commentaires avec des émojis choqués, comme si mon mariage était un scandale. Je faisais défiler, à moitié hébété, quand un nouveau commentaire est apparu, d'un nom que je reconnaissais parce qu'Ethan m'avait raconté des histoires.
Lorenzo Bianchi. Mon souffle s'est coupé. Son commentaire était simple. Magnifique cérémonie dans ma villa. Bienvenue dans la famille. C'était tout. Pas de drame, pas de sous-entendu, juste une déclaration tranquille. C'est arrivé, et tu as ta place. Je jure que tout mon corps s'est détendu, comme s'il avait attendu que quelqu'un avec un réel pouvoir dans la famille le dise. Parce que voilà le truc avec les familles comme la mienne, elles ne respectent les limites que si quelqu'un de plus haut sur l'échelle invisible les impose. Ma mère avait toujours agi comme si elle était au sommet. Lorenzo venait de rappeler à tout le monde que ce n'était pas le cas. Mon téléphone a sonné à nouveau, immédiatement. Puis encore, et encore. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les commentaires, puis ma mère a répondu directement sous celui de Lorenzo. La réponse de ma mère était exactement à son image. Pas aimante, pas navrée. Contrôlante, théâtrale. Une tentative publique de me ramener dans le rang. Elle a écrit, « S'il vous plaît, n'encouragez pas cela. » Linda est confuse et agit de manière impulsive. Ce n'était pas un vrai mariage. Nous réglerons cela en privé. Je suis resté là, à fixer l'écran. Ce n'était pas un vrai mariage. J'ai regardé Mia, qui fredonnait en me dessinant en robe, Ethan en chemise, et nous trois nous tenant la main sous des guirlandes lumineuses. Assez réel pour elle. Assez réel pour moi. Ethan a lu par-dessus mon épaule. Il n'a pas juré. Il n'a pas pesté. Il a juste dit, on ne va pas faire ça. Puis il a pris doucement mon téléphone de ma main et l'a posé, comme s'il rangeait quelque chose de tranchant. On ne va pas lui donner notre journée, dit-il. Et nous ne l'avons pas fait. Ce soir-là, Lorenzo nous a invités à dîner à la longue table en bois. Il n'a pas mentionné les commentaires. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste fait de la place. Il y avait des bougies, du pain, un repas simple. Mia s'est assise entre Ethan et moi, comme si c'était sa place, parce que ça l'était. Au milieu du dîner, Lorenzo m'a regardé. « Je sais que ta mère est bruyante, dit-il prudemment. » J'ai cligné des yeux, surprise qu'il aborde le sujet. Il a continué, toujours aussi calme. « Dans les familles, il y a souvent des gens qui prennent, dit-il, et des gens qui donnent. Les preneurs se mettent en colère quand le don s'arrête. » J'ai dégluti. Il a posé son verre. « Dans ma maison, dit-il, on ne fait jamais en sorte qu'un enfant se sente petit. Jamais. » Mia n'a pas entendu. Elle était occupée à tremper son pain dans l'huile d'olive comme si c'était son travail. Mais moi, j'ai entendu. Et quelque chose en moi s'est à nouveau détendu, parce que j'ai réalisé que j'avais essayé de mériter une décence élémentaire de la part de gens qui ne pensaient même pas me la devoir. Le lendemain, j'ai finalement envoyé un message à ma mère. Un seul. Sans dispute, sans défense, sans paragraphe. Juste la limite, propre et nette. Moi, je ne discuterai pas de ça. Je suis marié. Mia est ma famille. Si tu ne peux pas respecter ça, tu ne feras plus partie de nos vies, ni de nos finances. Puis j'ai fait le seul geste financier que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai désactivé les virements récurrents. 300 € chaque mois à mes parents pour les factures. 150 € chaque mois à mon frère juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. La réduction du salon que j'appliquais au rendez-vous de ma mère et de ma sœur gratuitement. Fini. Je n'ai pas appelé pour l'annoncer. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas négocié. J'ai juste cliqué sur les boutons et regardé les écrans de confirmation apparaître. Virement annulé. Virement annulé. Paiement automatique arrêté. C'était étrangement silencieux, comme de balayer un sol qu'on ne réalisait pas être couvert de verre. Les retombées ont été exactement comme on pouvait s'y attendre. Ma mère n'a pas répondu par des excuses. Elle a répondu par la panique. Elle a appelé Ethan. Il n'a pas répondu. Elle m'a envoyé un email. Elle est apparue dans mes messages privés. Elle a envoyé Stéphanie comme messagère. Stéphanie a écrit, « Stéphanie, maman pleure. » Stéphanie, papa est furieux. Stéphanie, tu ne peux pas juste couper les ponts avec tout le monde parce que tu as été blessé dans tes sentiments. Stéphanie, aussi, c'était vraiment oncle Lorenzo. Cette dernière phrase m'a fait éclater de rire, parce que c'était là le cœur du problème. Pas mes sentiments, pas ma fille, pas mon mariage.
Le cœur du problème était, est-ce que tu nous as embarrassés devant quelqu'un d'important? Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté d'autre. Une photo, sans légende. C'est tout ce qu'ils ont eu. Quand nous sommes rentrés à la maison, le froid m'a frappé comme un souvenir. Le ciel gris de l'Ohio, les parkings boueux, le poids familier de la routine. Mais notre maison semblait différente. Pas plus grande, pas plus riche, juste la nôtre. Mia a collé une carte postale d'Italie sur le frigo. Elle a dessiné un petit citronnier à côté et a écrit « Notre maison de mariage ». Un soir, une semaine après notre retour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu ma cousine Rachel, celle qui avait toujours un sourire narquois lors des réunions de famille, comme si tout était une compétition. Elle se tenait là, tenant un sac en papier. « Je t'ai apporté des cannolis », dit-elle maladroitement. « De cette pâtisserie italienne en ville. » J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a changé de pied. J'ai vu le commentaire, a-t-elle admis, et je voulais juste te dire, bravo. Je ne l'ai pas invitée à entrer tout de suite. Je ne me suis pas attendri. J'ai juste écouté. Rachel a expiré. Ma mère a parlé, dit-elle. Apparemment, ta mère raconte à tout le monde que tu t'es fait embobiner par la famille d'Ethan. Genre, qu'on t'a piégé pour que tu partes. Je l'ai fixé. Et qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Rachel a regardé par-dessus mon épaule, dans le salon, où Mia était par terre en train de construire un petit village en papier avec Ethan. Mia a ri à quelque chose qu'Ethan a dit. Le visage de Rachel s'est adouci. Je pense que ta fille a l'air heureuse, dit-elle doucement. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Elle m'a tendu le sac. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Ils se sont servis de toi, dit-elle, presque comme si elle se le disait à elle-même. Tout le monde le sait. Tu étais juste la seule à continuer de prétendre que c'était normal. Ma gorge s'est serrée. Rachel a fait un petit signe de tête. Puis elle est partie. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était juste une fissure dans le récit familial. Et parfois, c'est suffisant.